Bonjour à tous et bienvenue sur Wow Spoken French. Je suis Antoine et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me tient vraiment à cœur. Un sujet dont on ne parle jamais assez, selon moi. Bonjour à tous, je suis Gabrielle et moi aussi j'adore ce sujet. Aujourd'hui, on va parler de nos loisirs, nos hobbies, nos passions. Antoine, toi tu as beaucoup de passe-temps différents, non? Je t'envie parfois, tu sais. Oui, absolument. Moi, j'ai beaucoup de loisirs. Mais mon hobby préféré en ce moment, c'est la photographie. J'ai commencé il y a 2 ans et maintenant, je ne peux plus m'arrêter. C'est vraiment devenu une grande partie de ma vie. Oh là là, la photographie, c'est vraiment beau comme hobby. Mais dis-moi Antoine, comment tu as commencé? Est-ce que tu avais un appareil photo très cher au début ou tu as commencé plus simplement? Non, pas du tout. Au début, j'utilisais juste mon téléphone. Et un jour, mon frère m'a prêté son vieil appareil photo et là, j'ai tout de suite adoré ça. La sensation de tenir un vrai appareil dans les mains, c'est quelque chose de vraiment spécial. On se sent comme un vrai artiste. Je comprends tout à fait. Moi aussi j'ai un hobby qui a commencé par hasard comme ça. Tu sais ce que je fais depuis 6 mois maintenant? Je parie que tu ne vas pas deviner. Non, dis-moi, je suis très curieux. Allez, donne-moi un indice au moins. Je fais de la poterie. Oui, je travaille avec de l'argile, je fabrique des bols, des tasses, des vases. C'est incroyable comme ça détend. Et auditeurs, est-ce que vous connaissez la poterie? Est-ce que vous avez déjà essayé? La poterie. Vraiment? Je ne savais pas ça du tout. Et est-ce que c'est difficile d'apprendre au départ? Parce que moi, j'imagine que travailler avec l'argile, ça demande beaucoup de technique. Au début, oui, c'est un peu difficile. Mes premières créations étaient vraiment moches. Honnêtement, je ne voulais les montrer à personne. Mais maintenant, je suis beaucoup plus à l'aise. Et toi, auditeur, est-ce que vous avez déjà essayé la poterie? Dites-nous dans les commentaires. Bonne question. Et moi, je veux demander à nos auditeurs, est-ce que vous aimez la photographie ou peut-être vous faites d'autres choses créatives pendant votre temps libre? Écrivez-nous. On adore vraiment lire vos messages. Exactement. Alors Antoine, revenons à ta photographie. Qu'est-ce que tu aimes photographier exactement? Les gens, la nature, les villes, les animaux? Moi, j'adore photographier la nature avant tout, surtout le matin tôt quand la lumière est douce et les couleurs sont magnifiques. Je me lève parfois à 5 heures du matin pour avoir la lumière parfaite. On appelle ça la lumière dorée. C'est la lumière juste après le lever du soleil. 5 heures du matin. Mais tu es complètement fou. Moi, je ne pourrais jamais me lever aussitôt pour un hobby. Ma famille dit que je suis impossible le matin avant mon café. Haha, oui, mes amis pensent exactement la même chose. Mais quand tu aimes vraiment quelque chose, tu trouves toujours la motivation nécessaire. Et quand je regarde mes photos après, je suis toujours si content d'être sorti si tôt. Ça vaut tous les sacrifices. C'est vrai, la passion donne vraiment de l'énergie. Moi, avec ma poterie, je passe des heures dans mon atelier sans voir le temps passer du tout. C'est comme une méditation, tu sais? Le monde extérieur n'existe plus. Oui, exactement. La photographie, c'est pareil pour moi. Quand je suis dehors avec mon appareil photo, j'oublie complètement tout. Les problèmes du travail, le stress de la semaine, tout disparaît comme par magie. Et c'est tellement important d'avoir ça dans sa vie, non? Un hobby qui te permet de te déconnecter du monde moderne, de mettre le téléphone de côté, d'oublier les réseaux sociaux. Qu'en pensez-vous, auditeurs? Est-ce que vous avez un hobby qui vous aide à vous relaxer vraiment? Partagez votre expérience avec nous. Viet.. Absolument. Gabriel, et est-ce que tu vends tes créations en poterie ou c'est juste pour toi et pour le plaisir personnel? Pour l'instant, c'est juste pour moi et pour offrir à ma famille et mes amis proches. J'ai offert une tasse faite main à ma mère pour son anniversaire et elle a adoré. Elle a dit que c'était le plus beau cadeau qu'elle ait jamais reçu. J'ai pleuré quand elle a dit ça. Oh, c'est vraiment touchant ça. Un cadeau fait main avec amour, c'est tellement plus personnel et plus mémorable qu'un cadeau acheté dans un magasin. Tout à fait. Et toi, est-ce que tu as déjà vendu tes photos? Ou peut-être exposé quelque part? Je suis sûre que tu as des photos magnifiques. Oui, l'année dernière, j'ai participé à une petite exposition dans mon quartier. C'était une exposition locale avec une dizaine de photographes amateurs comme moi. J'avais mis 5 photos encadrées et j'en ai vendu 2. J'étais tellement fier, tu ne peux pas imaginer. 2 photos vendues? Félicitations, Antoine. C'est vraiment une belle récompense pour tout le travail et tous les matins à 5 heures que tu fais. Merci beaucoup. Et maintenant, je rêve de faire une vraie exposition solo un jour. C'est mon grand rêve pour la photographie. Je veux montrer une série complète de photos sur les saisons dans ma région. J'adore ça comme projet. Il faut toujours avoir des rêves et des objectifs. Ils nous donnent de l'énergie. Et moi, mon grand rêve, c'est d'ouvrir un petit atelier de poterie où je pourrais donner des cours aux débutants.
Oh, ce serait vraiment formidable. Tu serais une super professeure, j'en suis absolument sûr. Tu as tellement de patience et de générosité. Tu es trop gentil. Mais dis-moi Antoine, est-ce que tu as d'autres hobbies en dehors de la photographie? Ou c'est vraiment la photographie qui prend toute ta vie et tout ton temps libre? Haha! Non, j'ai quelques autres petits passe-temps. J'aime beaucoup cuisiner le week-end. Ce n'est peut-être pas un hobby très original, je sais, mais j'aime vraiment expérimenter avec de nouvelles recettes et de nouveaux ingrédients. Cuisiner, c'est un hobby super pratique ça, et délicieux en plus. Moi aussi j'aime cuisiner mais je ne suis pas très créative en cuisine. Je suis plutôt du genre à suivre les recettes à la lettre, étape par étape. Moi, au contraire, je n'aime pas vraiment suivre les recettes avec précision. J'aime improviser, changer les ingrédients, essayer des combinaisons un peu folles. Parfois c'est excellent et parfois, eh bien, ce n'est vraiment pas très bon. Et ta famille mange quand même ces expériences culinaires? Ils sont courageux. Ma famille est très, très patiente avec moi. Oui, ils mangent tout avec le sourire, même quand ce n'est pas parfait. Et heureusement, les succès sont plus nombreux que les échecs maintenant. Je m'améliore. Et nos auditeurs, est-ce que vous aimez cuisiner? Ou peut-être vous avez d'autres hobbies originaux que vous pratiquez? Écrivez-nous dans les commentaires, on veut vraiment tout savoir sur vous. Oui, et n'hésitez pas à nous parler de vos hobbies les plus insolites, les plus originaux. Vous savez, les hobbies un peu différents, un peu surprenants, que les gens ne connaissent peut-être pas. Ça nous intéresse vraiment beaucoup. Exactement, parce que les hobbies, c'est ce qui rend chaque personne unique et intéressante. Bon, Antoine, est-ce que tu fais aussi du sport comme hobby ou tu laisses ça à d'autres personnes? Ah oui, bonne question. Moi, j'aime beaucoup le vélo. J'essaie de faire du vélo le week-end quand le temps le permet. J'adore me promener dans la campagne ou dans les parcs. Et toi, tu fais du sport? Moi, je fais du yoga depuis 3 ans maintenant. C'est devenu vraiment indispensable dans ma vie quotidienne. Je fais une séance de yoga chaque matin avant le travail, même quand je suis fatiguée ou pressée. Chaque matin avant le travail. Tu es vraiment très discipliné alors. Moi, j'admire les gens qui ont cette régularité. Oui, j'essaie. Au début, c'était très difficile de garder cette habitude régulière. Mais maintenant, si je ne fais pas mon yoga le matin, je me sens bizarre et de mauvaise humeur toute la journée. Je comprends parfaitement ça. Moi, c'est pareil avec la photographie. Si je ne sors pas avec mon appareil pendant une semaine entière, je me sens un peu vide intérieurement, comme s'il manquait quelque chose. C'est exactement ça. Les hobbies deviennent une partie de qui nous sommes profondément. Ils font partie de notre identité, de notre caractère. Et c'est pour ça que c'est si important d'en parler, de partager ses passions avec les autres. Parce que quand tu parles de ce que tu aimes vraiment, les gens voient qui tu es vraiment, au fond de toi. Très bien dit Antoine. Et justement, auditeurs, on aimerait vraiment vous connaître mieux. Alors, dans les commentaires, dites-nous, quel est votre hobby préféré? Depuis combien de temps vous le faites? Et qu'est-ce que ce hobby vous apporte dans votre vie? Et aussi, on a une question spéciale. Est-ce que vous avez un hobby qui vous a surpris vous-même? Un hobby que vous n'imaginiez vraiment pas aimer avant d'essayer la première fois? Oh, bonne question. Moi, c'est exactement la poterie. Si quelqu'un m'avait dit il y a 2 ans que j'allais adorer travailler avec de l'argile les mains sales, je n'aurais absolument pas cru. Et moi, c'est la cuisine. J'ai commencé à cuisiner seulement quand j'habitais seul pour la première fois à 22 ans, par nécessité pure au début, et après progressivement par vrai plaisir. Haha, oui, la nécessité est souvent la mère de tous les hobbies. Antoine, est-ce que tu penses que les hobbies peuvent changer avec l'âge, que nos passions évoluent? Absolument oui. Quand j'étais jeune, j'aimais beaucoup les jeux vidéo, j'y passais des heures. Maintenant, je joue très très peu. Mes goûts m'ont clairement changé avec le temps et les expériences. Moi, pareil. Quand j'étais adolescente, je faisais beaucoup de dessins et de peinture. J'ai complètement arrêté pendant des années et maintenant, avec la poterie, j'ai retrouvé ce plaisir magnifique de créer quelque chose avec mes mains. C'est beau ça, comme une continuité dans ta vie. Comme si nos passions profondes restent quelque part en nous, dans un tiroir, même quand on ne les pratique plus activement. Exactement. Et peut-être que certains auditeurs ont des hobbies d'enfance qu'ils ont abandonnés et qu'ils voudraient très reprendre un jour. C'est le moment d'y penser. La vie est courte, il faut faire ce qu'on aime. Très bonne idée. Il n'est jamais trop tard pour reprendre un ancien hobby ou pour en commencer un tout nouveau, n'est-ce pas? Absolument pas. Et d'ailleurs, Antoine, est-ce qu'il y a un hobby que tu voudrais vraiment commencer mais que tu n'as pas encore commencé pour une raison ou une autre? Oui. Depuis très longtemps, je veux apprendre à jouer de la guitare. J'ai même acheté une guitare il y a 2 ans dans un magasin de musique. Mais elle est encore dans son étui original, jamais ouverte. C'est un peu honteux. Ha ha ha!
La guitare dans l'étui fermé depuis 2 ans, je connais exactement ce sentiment. Moi, j'ai des pinceaux et des tubes de peinture que j'ai achetés et que je n'ai jamais utilisés. On est vraiment pareil, toi et moi, dans ce domaine. On a de très bonnes intentions, mais pas toujours le temps ou la discipline nécessaire pour commencer. Oui, le temps, c'est toujours le grand problème moderne. La vie aujourd'hui est tellement chargée, le travail, la famille, les obligations sociales. Trouver du temps pour ses hobbies, c'est parfois un vrai défi quotidien. C'est vrai, mais je pense sincèrement que c'est important de se donner la permission de prendre du temps pour soi, pour ses passions personnelles. Ce n'est pas égoïste du tout, c'est nécessaire pour notre santé mentale et notre bonheur. Tout à fait d'accord avec toi. Et vous, auditeurs, comment vous faites pour trouver du temps pour vos hobbies dans votre vie chargée? Vous avez des astuces, des conseils pratiques? Partagez-les avec nous et avec toute la communauté dans les commentaires. Oui, on adorera vraiment lire vos conseils et vos idées. Et d'ailleurs, est-ce que vous avez des questions sur les hobbies qu'on a mentionnés aujourd'hui dans notre conversation? La photographie, la poterie, le yoga, la cuisine, le vélo? N'hésitez pas à poser toutes vos questions. On est là pour vous répondre et vous aider. Et si vous apprenez le français avec Wow Spoken French, on espère sincèrement que cette conversation naturelle vous a été utile pour votre apprentissage. Oui, on essaie toujours de parler de façon naturelle, simple et authentique pour que vous puissiez suivre facilement et apprendre la langue en même temps sans vous en rendre compte. Et si vous avez entendu un mot ou une expression que vous ne comprenez pas bien, vous pouvez écrire dans les commentaires et on vous expliquera avec grand plaisir. C'est notre mission. C'est ça la beauté d'apprendre une langue. On fait ça ensemble, comme une grande famille, avec tous nos auditeurs extraordinaires et fidèles. Exactement, vous êtes la raison pour laquelle on fait ce podcast. Alors merci du fond du cœur d'être avec nous aujourd'hui. Merci à tous de nous écouter. Continuez à pratiquer votre français chaque jour et surtout, continuez à faire ce que vous aimez dans la vie. À bientôt sur Wow Spoken French. Prenez bien soin de vous et n'oubliez pas, chaque jour est une nouvelle occasion magnifique de faire quelque chose qui vous passionne. Au revoir tout le monde, on vous retrouve très bientôt. Au revoir et à très bientôt.